Salut la team, est-ce que ça va? La vidéo d'aujourd'hui, c'est en fait un call avec un abonné que j'ai décidé d'appeler. Il avait plein de questions, du coup j'ai voulu y répondre. Et voilà, après je me suis dit, tiens, je vais mettre ce truc-là en ligne, je vais enregistrer. Voilà, donc du coup je vous livre tout, en fait, tout l'appel, tout simplement, questions-réponses. Et on aborde plein de sujets au niveau des pneus par exemple, etc. Je lui donne plein de conseils. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu un exemple de coaching que je peux vous faire si ça vous intéresse. Et voilà, donc ça peut être quelque chose de plutôt régulier dans le but d'améliorer donc vos performances sur piste, dans les Cévennes, dans les montagnes, voilà, ce qui vous plaît en fait, tout simplement. On n'est pas là forcément pour gagner une course, ok. Si bien sûr c'est votre but, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez juste être dans le plaisir, il n'y a pas de souci aussi. C'est vraiment ça qui compte. De toute façon, c'est le plaisir. Gagner une course, il n'y a pas de plaisir derrière, ça sert un peu à rien, à mon avis. Voilà, mais ça vous regarde. Donc voilà, c'est des trucs comme ça. Après, il y a aussi quelques programmes dont je parle en plus dans la vidéo que je détaille. Donc voilà, on va aller tout de suite. Je vous parle juste du guide d'entretien et fiabilité si vous ne connaissez pas encore. Il est dans la description en bas. Cliquez simplement sur le lien et vous y arrivez gratuitement. Vous mettez votre adresse email. Il vous envoie ensuite instantanément par email. La page suivante, par contre, c'est un PDF, un pack PDF qui n'a rien à voir. Là, on parle de la pression des pneus. On parle des comment installer ses manomètres, quel manomètre choisir, etc. Analogique contre numérique, les marques, les prix, etc. Voilà, je vous indique tout. Donc voilà, c'est un autre pack PDF qui est payant, qui est à 7 euros. Il n'y a pas de souci d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la Black Friday. Donc en fait, ce pack PDF devient gratuit, comme le PDF entretien de fiabilité. Ce pack PDF est offert en fait, donc il va devenir un pack vidéo. Il est offert avec l'achat du guide train avant arrivé au sol. Ok, c'est un programme qui vous explique, qui vous en fait permet de supprimer votre sous-virage, stop au sous-virage et de river votre train avant au sol. Vraiment, il va être collé au sol. Vous allez tourner, ça va tourner. Plus jamais de sous-virage. Donc voilà, je vous explique tout dans ce programme. Et pour l'achat de ce programme, boum, vous obtenez le pack PDF à 7 euros. Pack prépa auto, je dis, mais voilà, il y a la pression de pneu, il y a des manomètres. Et voilà, c'est pas vraiment de la prépa ultime, si vous voulez, piste. C'est vraiment quelque chose pour une voiture de tous les jours, par exemple, qu'on peut utiliser dans les montagnes, sur piste, etc. Enfin, comme on le veut, en fait, tout simplement. Donc voilà, je vous invite à aller regarder ça. Grosse offre pour le Black Friday, donc ça débute aujourd'hui, cette semaine. Ce lundi, là, il va être lundi 18h, pour quand vous allez voir la vidéo. Donc voilà, ça débute. Comme vous voyez la vidéo, ça finit du coup le jour du Black Friday, donc à minuit, le vendredi. Et puis voilà, tout simplement. Donc allez-y, allez checker le site, regardez, cliquez sur le lien, vous allez avoir la page et tout. Et s'il y a le moindre souci, vous m'envoyez un message soit sur la page Facebook, en message privé, soit en commentaire dans la vidéo. Donc voilà, enjoy la vidéo. Alors c'est un call audio, je suis désolé, donc il n'y a pas forcément de visuel. Voilà, je vais mettre une petite photo, ça va être sympa. Je vous invite du coup à kiffer le truc et moi je vous prends après. Moi, c'est Justin, mon prénom. Toi, je sais déjà, c'est Clément, du coup. Ouais, ouais, j'ai vu ça. C'est marqué là. Ouais, bah oui, du coup, t'as dû Yes. voir sur Facebook, je suis con, mais Exactement, ouais, non, mais peu puis importe, voilà. c'est pas grave. Du coup, ouais, tu m'as posé pas mal de questions. Ce que je voulais faire, c'est, depuis longtemps, c'est une interview vidéo, si tu veux, Ouais, avec des abonnés, quoi, pour des mecs passionnés de grippe comme moi. Et, et j'étais pas arrivé à faire ça. J'avais fait ça avec une personne, mais on avait eu du mal à enregistrer le truc et tout. Du coup, ça s'est d'accord. jamais posté, mais c'était assez cool. Et voilà, ouais, je pense que du coup, tout le monde réagira assez bien à ça. Parce que du coup, t'as des Et puis en plus, questions. c'est super intéressant pour moi parce qu'en fait, j'ai toujours plein de questions et en fait, je galère à trouver des réponses en plus. Voilà, c'est ça. Et du Euh, coup, je- ça donne les réponses à tout le monde. Parce que moi, je pose Ouais, pas voilà, c'est forcément ça. les questions que vous vous posez, si tu veux. Genre, on n'a pas Parce que... tous les mêmes questions en tête, tu vois. Oui, exactement, ouais. Du Puis coup, en c'est plus, en dur pour général, moi d'aider. c'est... Hmm. Puis en plus, en général, en fonction des cas, telle Ouais, personne a telle voiture avec ceci, tel machin et truc, et du coup, ça fait beaucoup de variables différentes, ce qui fait que ça peut changer, quoi. c'est clair. Du coup, ouais, tu me demandais donc à la base, on va peut-être commencer là-dessus. Après, si t'as d'autres questions et tout, il n'y a pas de souci. Ou même démarrer une discussion sur un sujet précis. Je sais pas encore ce que ça va donner. Du coup, ouais, tu me demandais pour les pneus, tu voulais des PS4, il me semble. Oui, j'avais regardé, c'est ça. Et bon, j'avais regardé un peu sur les forums. Apparemment, c'était des pneus plutôt acceptables avec une bonne tenue de route. Mais après, moi, je me fie à ce que disent les gens, donc je peux pas forcément juger. J'ai pas d'expérience quoi là-dessus. Ouais, bien sûr, bien sûr. Les PS4, honnêtement, alors, c'est des super pneus, ils marchent très bien à froid. Il y a pas énormément besoin de les chauffer, on va dire. C'est des pneus des pneus de route en fait, pour Hmm. utiliser comme ça dès que t'en as envie. C'est pas des pneus genre des slicks ou même des semi-slicks que tu vas faire un petit peu chauffer pour monter en grip. Sachant que des semi-slicks, ça adhère quand même très bien à froid. Hein. Faut
Faut pas penser que Oui, bah oui. c'est des savonnettes. C'est juste que ça adhère mieux quand c'est chaud, quoi. Et, et ouais, du coup, c'est des très bons pneus à ce niveau-là. Très franchement, pour, je sais pas, tu te balades sur la route et d'un coup, t'as envie d'envoyer sur un rond-point, tu peux le faire de suite. Voilà, tu te dis pas, tiens, je vais manquer un peu de grip parce qu'ils sont froids ou quoi, tu vois. Donc, c'est Ok. l'avantage. C'est que t'envoies dès que tu veux, en fait. C'est que, voilà, t'as les perfs, en fait, optimales tout de suite et tout le temps. Et même quand il fait assez froid. Euh, le truc, par contre, ce que je dis souvent dans mes vidéos, c'est qu'il y a l'argument prix. C'est-à-dire que, il faut pas forcément prendre les pièces les moins chères possibles, mais il faut quand même mettre le prix enfin, il faut le remettre dans le contexte du prix. C'est-à-dire que si tu as des pneus de ce type-là qui sont, disons, à 100 € le pneu, et que tu as les mêmes pneus, les mêmes performances qui vont être à 200 €, c'est quoi l'intérêt d'aller chercher des pneus à 200 balles si tu as la même chose qu'à 100 €? Tu vois? Oui, exactement. Ouais. Voilà, et c'est pour ça que je dis souvent ça sur les huiles. Il y a plein d'huiles qui sont pas dégueu, mais qui coûtent genre 60, 80 € le bidon. Et, voilà, honnêtement, quand t'as pareil à 50 € le bidon, ou que t'as même mieux à genre 50 € le bidon, ça sert à quoi d'aller taper une huile à 80 si elle est moins bien, tu vois? Si tu veux une huile moins bien, Ouais, tu vas bah oui, payer c'est moins clair. cher. Et voilà, exactement. Donc, au final, voilà, faut remettre dans le prix. Et les PS4, c'est quand même assez cher. Michelin, en général, est très bien. Très, très bien en termes de grip. Mais c'est souvent très cher aussi. D'accord, ok, ouais, c'est plutôt, ouais, il se positionne assez haut dans les fourchettes de prix, ouais. Exactement. Après, c'est un peu les leaders en termes de performance sur les pneus route, etc., en termes de polyvalence. Ouais, je pense qu'ils jouent sur le fait que peut-être qu'ils mettent les prix hauts, mais c'est de la qualité assurée, je pense. Exactement. Après, il y a un peu l'effet de marque, si tu veux. C'est un Oui, peu aussi, comme, ouais. Ouais, bah oui. voilà, c'est une marque reconnue, donc forcément, ils gonflent un peu les prix aussi. Mais ils ont raison d'ailleurs. Franchement, je te dis, moi je trouve que c'est les leaders en termes de polyvalence. C'est des pneus qui marchent aussi bien sous la pluie que sur le sec. En règle générale, je parle des Michelin en règle générale. Et voilà, c'est des super pneus, ils tiennent sur la durée, ils suivent pas trop vite. Et selon si tu prends des pneus grip, voilà, ils vont tenir ils vont tenir de suite, quoi. Le problème, c'est que voilà, à ce prix-là, alors je sais pas, peut-être la monture comme ça, on donne une idée de prix. C'est t'as quelle montre, toi? 205, 45, 17, moi. Pas mal ça, hein? Attends, je te Ouais. pose une petite question. T'es en train d'enregistrer là ou pas du tout, non? Yes. Si? Ouais. Bon, au pire, tu couperas. Pourquoi? Ça te gêne pas? Ah non, non, ça me gêne pas, mais Je du coup, pensais si on... que c'était plus Non, clair non, avant. ça pose pas de souci, mais Bah, c'est c'est juste que parfait. si après je dois partir, pas que, tu vois, ça te coupe dans ton élan. Non, bah après on coupera la vidéo. Je sais pas comment je vais la ciseler encore, mais ça sera un D'accord, peu ok. du brut, bien sûr, il n'y a pas de souci. Du coup, pilote sport 4. Ouais, c'est ça. Alors, voilà, on a quelque chose à 136 €. Attends, je vais regarder en même temps, tiens. Non, 79. Après, j'ai pas forcément le site le moins cher, mais bon, à 10 € près ou 5 € près, c'est ça. Voilà, sur Allo Pneu, on a Ouais, ouais, je suis 136 €. pareil. Voilà. Moi, Dans ta moi, je montre, suis sur... qui est une très bonne montre, hein, c'est ce que j'avais sur la S13 avant de passer en 18. Ouais, bah, je sais pas, bah là, j'ai des jantes Ose Ultra Leggera actuellement. Ouais, ça c'est super important, les masses non suspendues, le poids des masses non Ouais, suspendues. c'est exactement ce que j'ai remarqué parce qu'en fait, quand j'ai peint mes étriers sur ma voiture, parce que je les ai peints moi-même, j'ai démonté la jante, j'ai été surpris, j'ai dit, mais c'est quoi, c'est un jouet la jante en fait, Ouais, comparé à clairement. d'autres. Clairement. Et si t'as l'occasion un jour d'essayer une jante lourde et une jante légère avec les mêmes pneus, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est-à-dire que la jante légère va vraiment suivre, ou les masses sont suspendues en général, mais ça fait beaucoup au niveau de la jante. C'est assez facile à faire. Mm. Ça va vraiment suivre la route et sur le bosselet, donc sur les routes, les routes bosselées, tu vas sentir que ton pneu il est plus souvent en contact et en vrai contact avec la route. Tu auras une plus grosse agilité, une plus grosse vivacité des D'accord, ouais. suspensions. Et Ouais, c'est bah oui, du coup, parce qu'il y a il y a moins d'inertie avec les forces, enfin, exactement, avec et les c'est masses. super important. Et donc les masses en suspendu, vraiment 1 kg en masse en suspendu, c'est le jour et la nuit. Et même si Oui. tu augmentes en diamètre, moi c'est ce qui s'est passé, c'est que j'étais en 17 sur des jantes plutôt lourdes, je suis passé en 18 sur des jantes en alu forgé, donc assez légères, et j'ai senti une différence énorme. Et voilà, enfin c'est super important ce truc-là. Donc ouais, pour revenir, 135 €, tu vois, à ce prix-là, Bah là, j'en ai trouvé à 116 € sur Noroto, mais bon, après, ça tourne autour des, on va dire, des 120 €, on va dire, je pense. ouais, voilà. Donc à ce prix-là, t'as déjà un fédéral 595 RSR, je sais pas si tu vois, Ah bah, non, pas du tout. Mais semi-slick. après, je sais pas si des semi-slick pour rouler tous les jours sur la route, c'est bien ou...
façon, des PS4, c'est pas non plus ce qui dure le plus longtemps. Donc, c'est bien. Un Non, parce que je sais pas si, genre, par exemple, à Semi-Slick, je sais pas, moi je suis en Lorraine, il pleut beaucoup, je sais pas si ça Ouais. vécu bien l'eau comparé à un pilote sport, par exemple. C'est vrai que le climat, ou du moins la pluie peut jouer dans le. C'est important dans le choix des pneus, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, alors, en semi-slick, en règle générale, c'est super bien pour rouler Ouais, tous les jours. Le seul truc, que ça s'use assez rapidement, en général, ça dépend de la pression que tu lui mets, du coup, la température qui chope. ok. Euh, et du coup, plus il est chaud, en général, plus il s'use vite. Donc, si tu mets pas trop de pression, il va s'user moins vite que voilà si tu le mets à température optimale. Mhm. Mais c'est vrai que l'argument de l'eau, c'est un peu un problème. Alors, tu as des semi-slicks qui vont accepter plutôt bien l'eau, et tu as des Mhm. semi-slicks qui vont comment dire, qui vont glisser plus rapidement qu'un pneu comme ça, comme le PS4 par exemple, ou des pneus classiques route avec des plein d'entailles en fait. Donc D'accord. ouais, c'est vrai que si tu as énormément de pluie, là comme j'ai chez moi actuellement en plus, tout le temps, ou Ouais, moi ça, en euh, Lorraine, ouais, c'est un problème. Puis surtout qu'en plus, ouais, il y a pas mal d'aquaplaning aussi sur des endroits. Et puis, en fonction du pneu, ça joue beaucoup, quoi. tu fais des aquaplaning, tu veux dire en règle générale, Non, mais non, pas en règle générale. Hein. C'est par exemple à des endroits où c'est pas la route, elle est pas vraiment ouais, extrêmement plate. Il y a des endroits où ça fait des petites cuves d'eau. Et puis, ça t'arrive? bon après, ah, ça m'est déjà arrivé. Ouais. Bon après, c'était parce que je roulais à 110 et puis qu'il y avait une sacrée cuve. J'ai été tout droit en fait. Hein. Ouais, voilà, faut le dire. J'ai clairement été droit. Donc Ah non, non, ouais, non, c'est pas dans le sens où c'est pas dans le sens où c'est le pneu qui est pourri, mais c'est juste qu'il y a des flaques d'eau, quoi. non, je dis pas que c'est le pneu qui est pourri, mais oui, justement, non, c'est quoi, faut y aller fort quand même en général dans l'eau. Oui, oui. Mais ouais, voilà, des grosses flaques d'eau. Après, je sais pas du coup si enfin, le semi-slick aurait fait pareil à mon avis, mais du coup, je sais pas si ton pneu va tenir mieux sur des grosses flaques d'eau comme ça. Non, mais après, Euh, moi justement, moi, si je peux mettre des semi-slicks et que ça évacue bien l'eau, moi, je mets des semi-slicks. Enfin, ben, moi, ça me revient au même, quoi. ce qui se passe, tu vois, par exemple là, pour parler du coup en termes de prix, le Nankang AR1, donc un pneu semi-slick extrêmement performant, donc sur la base des Toyo R888, hein, c'est pareil. C'est même légèrement mieux en termes de feeling, au niveau de la carcasse et tout, mais bon, je passe les détails. On en D'accord. même prix, voire même un peu moins cher, ils sont 33 euros du coup le 136. Bon, en gros c'est le même prix sur allopneu.com, hein, toujours pareil. Après on peut comparer sur Regarde Neuroto ou quoi, peu importe, mais Mhm. voilà, c'est la même Ah oui, gamme de d'accord, oui, effectivement, ouais. c'est la Ah, même t'as gamme de raison. prix alors que c'est le jour et la nuit en termes de performance sur sec. Ok. Donc ça c'est Ok, pour d'accord. donner une réponse un peu à tout le monde. Maintenant Mhm. toi dans ton cas, le AR1, j'avoue que c'est pas du tout le top sous la pluie. C'est Ok. vraiment pas un pneu pluie. Il vaut mieux passer sur du R888R qui là, enfin le R888 de toute façon n'existe plus, qui a une bande au milieu et qui lui est vraiment pas dégueu sous la pluie. Maintenant, ça dépend ce que tu veux faire sous la pluie. Voilà, est-ce que sous la pluie du coup tu veux faire le con et rouler vraiment fort, ou est-ce que tu veux rouler normalement quoi? Parce que moi j'ai des pneus semi-slick et s'il pleut, ça me fait pas peur. C'est juste que je vais pas rouler aussi vite que d'habitude. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Non, 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 si, bah après, comment dire, non, sous la pluie, je roule normal. Enfin, quand c'est sur du sec, des fois, j'ai tendance un peu aussi à m'amuser, puisqu'en plus, Ouais, bien sûr. bah, Sur la pluie. ça va, j'ai une voiture qui est assez, de ce que j'ai compris, la Mini que j'ai, elle est pas trop dégueulasse, tu sais, en termes d'accroche au Comportement? sol de Ouais, base, bien quoi. sûr. Ouais, Elle a ouais, apparemment, elle a un bon châssis, mais donc c'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser, ouais. ouais d'ailleurs, il faudrait peut-être rappeler ta voiture. C'est une Mini phase 2, je Ouais, crois. ouais, Cooper S R56 phase 2. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça. Donc, assez sympa, assez récent. Ouais, Euh, 2011, ouais. exactement. Après, Et ouais, ce qui est marrant, c'est elle est 2011, elle a 195 000 kilomètres. ouais, ça va vite là. Ouais, bah en fait, c'était un ancien proprio, c'était un luxembourgeois, enfin, c'était quelqu'un qui faisait énormément de route avec, c'était sa voiture de fonction, et puis, C'est l'autoroute, non? Du coup. ouais, si, que de l'autoroute. Du coup, en fait, ce qui se Ouais, passe, c'est que nickel. l'embrayage, en fait, il est pas neuf, hein, mais il est pas usé, et en fait, il y a rien qui est usé, il y a juste le moteur, et Ouais, mais il a rien ça. pris, il a bien, Ouais, sur l'autoroute, une fois que c'est chaud, un moteur, ça suffit pas ouais, beaucoup. exactement. Ça s'use quasiment pas. C'est vraiment à froid. Quand on fait que de la ville, quand on fait que démarrer, il y a plein de gens qui viennent me voir et qui me disent ouais, comment on fait pour faire chauffer la voiture et tout. Moi, je pars au boulot, je fais 5 km et j'arrive, la voiture elle est encore froide. Ah bah oui. Et les gens ils font que ça 2 fois par jour, 5 jours par semaine.
Et puis il y en a, ils font ça avec des diesels, c'est encore pire. Exactement. Et la voiture, au final, elle a pris 40 000 km, mais elle est rincée, quoi. Ouais. Donc, bon, voilà, des fois, moi, je préfère une voiture de 180 000 qui a fait que de l'autoroute. Parce que, tout Ouais, c'est ça. les kilomètres chauds, c'est pas important. Quand on regarde les taxis, les kilomètres qu'ils font, parce qu'ils démarrent la voiture le matin et ils arrêtent le soir. Clairement. Exactement, oui. Donc, voilà, il arrête pour faire le plein aussi, des fois dans la journée. Mais bon, quand il la redémarre, elle est encore chaude. Ils l'ont arrêté 5 minutes. Ok. Donc voilà. Du coup, ouais, pour te répondre concrètement, ce qui se passe, c'est que si tu veux rouler normalement sous la pluie, tu peux partir sur des semi-slicks, que ce soit des R888R ou des Nankang R1. Normalement, c'est à peu près au même prix. Les deux pneus, on va regarder, mais normalement, c'est le même prix. Et par contre, si tu veux faire un peu aller un peu vite en fait sous la pluie, ouais, les PS4 c'est pas mal et très honnêtement, en termes de polyvalence, parce que du coup, tu vas aussi vouloir t'amuser sur le sec. Je vois pas vraiment de pneus qui aient cette polyvalence-là à ce prix-là. J'avoue que c'est pas mal. Tu vas gagner peut-être 5, ouais, peut-être 10 euros, ça sert à rien, quoi. Non, franchement. Non, après, ouais, bon, après les R888R, de ce que je vois, ils sont à peu près par pneu 20 euros plus cher que Ah déjà bon les, comment ça s'appelle? Ouais. Bah, moi, en fait, là j'ai tapé R888R, 205, 45, 17. Là, je suis sur 142, 144 euros, 144 euros. D'accord, ok, c'est étonnant. 159. Bon, 159, c'est parce que ils ont gonflé, je pense, mais. Normalement, c'est à peu près le même prix. Non, tu vois, 128, je les ai. Ah non, c'est du 40-18, pardon. Voilà, j'ai pas la bonne montre. Là, j'ai la bonne montre, c'est 142, pareil, là, 149. C'est bizarre qu'il soit plus cher Mais surtout en que 17 qu'en 18. C'est assez étonnant. c'est vrai que. D'ailleurs, 130 euros en 245-18, c'est vraiment pas grand chose. Pour du 18 pouces. Normalement, on est plutôt sur les 160 euros. D'accord. C'est assez. Bon, ok, je vais regarder. Mais voilà, ouais, du coup, si tu veux un truc qui accroche vraiment de malade sur le sec, c'est le AR1. Si tu veux un peu de polyvalence, c'est le R triple, enfin pas de un peu plus polyvalent, on va dire, avec quand même des grosses perfs sur le sec, c'est le R888R. Et si tu veux rouler presque aussi vite sous la pluie que sur le sec, c'est le PS4. Voilà, je dirais ça. Le R888 est un peu entre les deux. Le PS4, il est vraiment normalement, si tu regardes les notes et tout, même tu regardes Tire Review, c'est un super site. Ils te font pas mal de tests, surtout comparer pluie, freinage pluie et tout, etc. Grip sous la pluie, le freinage sous la pluie. Ils donnent vraiment ces indications-là. Et tu verras qu'en général, il a quasiment les mêmes performances sous la pluie et sur le sec. Ah oui, d'accord. Bah ça c'est étonnant. Bah après voilà, le truc c'est que du coup, il est un peu limité sur sec. Ouais, bah oui, du coup, oui, forcément. Mais c'est quand même sous la pluie, c'est assez hallucinant ce que tu peux faire avec, quoi. Donc ouais. Bien sûr, il est un peu mieux sur le sec, hein, mais c'est un pneu très très polyvalent, quoi. Tu vois pas vraiment la différence et c'est cool parce que quand tu es dans une région où il pleut beaucoup et que t'as pas envie non plus d'être arrêté, bah, Ouais. c'est une bonne Bah chose. j'avoue que je pense que je vais plutôt partir là-dessus parce que c'est vrai qu'en Lorraine où je suis, il pleut vraiment. C'est automne, hiver et printemps en fait. Ouais, d'accord. Après, Donc si en t'as fait deux voilà. sets de jantes, pourquoi pas? Ah oui, tu as raison. Après c'est, bah en fait j'ai un pack hiver, mais du coup c'est pneu neige. De neige, voilà, c'est encore autre chose, ça. Ouais, c'est encore autre chose. Mais du coup, ça aurait pu me permettre éventuellement de me mettre des pneus semi-slick qui résistent plutôt bien, comme tu as dit, avec les R888R à l'eau. Mais après, le truc, c'est que même une grande partie de l'année, c'est beaucoup d'eau, quoi. Ouais, dans ce cas, je peux comprendre, hein. Après, je voulais te poser une autre question. J'ai vu une de tes petites vidéos sur Facebook où tu montes l'intérieur de ton moteur Ouais. et il est crate nickel. On voit l'alu, il est brillant Ah, comme il est neuf. ultra clean, hein. Et puis moi, quand j'ouvre le mien, ah bah c'est plutôt couleur caramel en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, normalement, il y a des dépôts. Faudrait que je fasse une vidéo, une photo de comment c'était avant, ou alors d'un moteur, on va Ouais. dire, normal. Mais ouais, d'ailleurs, si t'as une vidéo, une photo à me faire passer. Ah bah j'en prendrai une, mais du coup ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon moteur il est encrassé ou Il est que sale, ouais, c'est exactement, ouais, d'accord. exactement. Et c'est le côté Ok. détergent de l'huile dont je parle tout le temps, en D'accord. fait. Et comment dire? T'as- t'as-
En fait, pourquoi est-ce que mon moteur est propre? Je vais commencer par là, je pense. Mhm. C'est que déjà, quand je l'ai refait, alors là, je l'ai refait il y a à peu près 30 ou 40 000, je sais plus exactement, peut-être même 50 maintenant. Je regarde. Honnêtement, je suis plus les kilomètres, mais il est assez récent quand même. Euh, je l'ai nettoyé, donc nickel, et en fait, il est resté comme ça. D'accord. Alors pourquoi est-ce qu'il est resté comme ça et pourquoi est-ce qu'un moteur s'encrasse en fait naturellement? C'est-à-dire que en général, l'huile, enfin, de façon générale, l'huile, quand tu la fais chauffer, tu as la partie légère qui s'évapore et tu as la partie lourde qui reste en bas. Et plus D'accord. tu fais chauffer comme ça, plus ce phénomène se fait et du coup, au final, il reste les sucs en fait, enfin les parties les plus lourdes de l'huile qui vont rester là et cramer et faire des dépôts sur place, faire un peu se D'accord. liquéfier comme on dit. Tu regardes dans une poêle, c'est exactement pareil. Tu mets de l'huile liquide, tu la fais chauffer, ça va fumer et à un moment donné, tu vas voir en bas, il y aura un peu de carbone. Du coup, c'est de l'huile carbonisée, il restera que le carbone. Et il va rester aussi de l'huile. Avant qu'il y ait le carbone, il restera un peu d'huile un peu vachement épaisse, vachement visqueuse, tu vois, un peu sèche. Et D'accord, en ok, fait, ouais, ça, voilà. d'accord. Et ce qui va différencier une huile légère une huile de bonne qualité, pardon, d'une huile de mauvaise qualité, c'est la température à partir de laquelle l'huile va justement cramer, Ouais, se volatiliser en fait, ouais, va va avoir partir ce en côté fumée. qu'on ne veut pas, quoi. Exactement. Et c'est ça qui encrasse le moteur, c'est qu'elle parte en fumée en fait, qu'elle devienne plus de l'huile, mais de un dépôt quoi. Et D'accord, oui. donc voilà, donc les huiles que je recommande déjà en général, la température exacte, ça va être autour de 130, 140 degrés avant de commencer à se dégrader par là. Après, il faut savoir que une chauffe prolongée de l'huile euh, Mhm. va aussi dégrader l'huile. Ok, il y a pas, genre si on la fait monter à 180 degrés une demi-seconde, ben ça va peut-être pas beaucoup lui faire de mal, elle va peut-être pas beaucoup se dégrader, enfin et s'évaporer, ok, se D'accord. volatiliser. Par contre, si on la fait chauffer longtemps à 130 degrés ou même à 120 degrés, on va peut-être réussir à avoir des dépôts. Donc voilà, D'accord. Mais et du coup, c'est par pas quelque exemple, chose de ultra pas précis si tu veux, mais le temps en fait de chauffe compte. C'est-à-dire que monter pas longtemps à une haute température, ça peut le faire, mais rester très longtemps à une température qui est juste en dessous, ça peut quand même faire du dépôt. Donc ça, c'est le par premier exemple, truc. Ouais. ouais, sur un exemple, par exemple, sur autoroute, Mhm. est-ce qu'un moteur, ça va faire beaucoup chauffer l'huile? Ben, ça dépend des moteurs et ça dépend si tu as un radiateur d'huile ou pas, ça dépend à quelle vitesse tu D'accord. roules, ça dépend si tu as un bon flux d'air, ça dépend de plein de choses. D'accord, Mais un ok. moteur normal est censé ne pas trop chauffer sur autoroute à 130. Maintenant, si tu roules à 260 sur autoroute allemande Oui, bah oui, bon, et que t'es après, oui, pied là, planche et que t'es à côté de la zone rouge et que ton moteur il est au bout de sa vie, ben, peut-être que oui, ton huile, du coup, elle va commencer à bien chauffer. Euh, du coup, voilà, ça c'est la première étape, c'est qu'en fait, l'huile fait des dépôts. Donc du coup, d'accord. c'est plus ou moins inévitable. Même si les huiles que je recommande, encore une fois, sont des huiles qui s'évaporent très tard et qui résistent très bien à la température. Normalement, elles D'accord. ne devraient pas s'évaporer si vous suivez les indications que je donne, c'est-à-dire avoir un radiateur d'huile et pas trop dépasser 100, 110 degrés. Voilà. Après, ouais, c'est ça le problème. Comme je disais, moi, sur ma voiture, ce qui est Ouais, spécifique, c'est que j'ai aucun indicateur, même pas la température de kit de refroidissement. Et il ouais, faudrait ça vraiment que je remédie c'est. à ça parce que c'est problématique, en fait. À mon avis, t'as quand même un petit voyant Bah, en qui fait, s'allume si t'as un souci. oui, voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a un voyant qui s'allume s'il y a un souci, mais Mais bon, je j'avoue que pense c'est même que, gênant. de toute façon, je pense que comme sur toutes les voitures, si par exemple je veux installer un manomètre d'huile, Hmm. je pense que j'ai déjà la sonde qui est mise, c'est obligatoire de toute façon. Simplement, Je faut suis pas juste. sûr. Non, pas Mais en sûr? tous les cas, tu prends D'accord, une plaque ok. sandwich et tu la mets entre ton filtre à huile et ton moteur et tu D'accord, auras toutes ok. tes sondes. Parce que je Donc pensais c'est ce que qu'il je y conseille aurait à tout le monde. automatiquement des sondes d'huile pour éventuellement allumer un voyant s'il y a des gros problèmes Non, de non, en température. général, il y a un petit capteur de pression, mais qui sert pas à grand chose. D'accord, ok. Moi, mon Ah non, bah capteur je de pensais. pression, je sais qu'il s'allume. Il s'allume si j'ai, je crois, moins de 0, autour de 0,3 bar, je crois qu'il est satisfait. Tant qu'il y a moins de D'accord. 0,3 bar, il s'allume. Dès qu'il y a plus de 0,3 bar, donc même à 1 bar, je dis dans la vidéo, je sais plus, dans la vidéo où je démarre la voiture, la blanche, je dis que je donne la valeur, mais je crois que c'est autour de 0,3 bar ou quoi. S'il a 1 bar, il est content, alors que 1 bar, c'est pas grand chose, mais bon, même 0,3. Euh, mais voilà, du coup, si tu restes sur les températures correctes, il n'y a aucun souci avec les huiles que je préconise. C'est pour ça que vraiment je rabâche ces huiles-là, parce que c'est vraiment, c'est simplement les meilleures huiles, quoi. Euh, D'accord. du coup, ça c'est le premier caractère, c'est-à-dire que l'huile va faire des dépôts. Ensuite, il y a le côté détergent de l'huile.
Une huile de bonne qualité, elle a 3 aspects en fait. C'est tenir la température, lubrifier et protéger le moteur. En fait, parce que lubrifier, ça veut un peu rien dire. C'est trop large comme terme. Donc protection du moteur, c'est-à-dire que elle évite, elle empêche l'usure. Et le troisième, D'accord. c'est le côté détergent, c'est-à-dire le côté nettoyant, comme du Silit Bang, etc., qui enlève les dépôts, qui enlève la crasse pour le coup sans frotter, parce que là on frotte vraiment pas avec l'huile. Il n'y a pas de brosse Oui, dans le d'accord. moteur. Donc c'est ce côté détergent-là. Et ces huiles, elles ont un bon côté détergent. La preuve en est, c'est que du coup, dans mon moteur, il est nickel. Pourquoi il est nickel? Parce que du coup, je fais aussi des vidanges assez régulièrement. Donc les dépôts, ils n'ont pas trop le temps d'arriver. Lui, il n'a pas trop le temps de se dégrader parce que plus tu la laisses dans ton moteur, tu laisses 30, 45 000, 50 000 bornes, elle va se dégrader. Elle va faire plus de dépôts que si tu la laisses que 5 ou 10 000 kilomètres. Oui, bah oui, du coup, oui, comme tu avais dit Voilà. dans ta vidéo, c'est plutôt logique même d'ailleurs. Exactement. Du coup, une huile de bonne qualité, elle va faire très peu de dépôts en fonction de la température. Il va falloir une très grosse température pour faire des dépôts. Première chose. Ensuite, deuxième chose, pour récapituler, c'est que je la change assez souvent, comme je préconise. Encore une fois, moi, je la change tous les 5000. Après, j'ai une utilisation qui est quand même très intensive, pardon. Je suis au D'accord. moins à 90-100 degrés tout le temps. Dès que je la prends et qu'elle est chaude, je tape dedans. Du coup, je viens de me perdre. Donc, ouais, elle tient bien la température, donc pas beaucoup de dépôts. Je la change assez souvent, donc de 5 à 10 000 comme je préconise. Et le troisième argument, c'est qu'elle est très détergente. Et du coup, avec ces 3 trucs-là, on arrive à avoir un moteur qui est ultra propre comme ça. Et l'intérêt d'un moteur ultra propre, c'est que du coup, toutes les canalisations sont libres et permettent à l'huile de circuler. Moi, quand j'avais démonté mon moteur, les pissettes sous les pistons étaient complètement encrassées et il n'y avait plus d'huile qui sortait par les pissettes. Donc en fait, j'avais plus de pissettes. Et après, on se dit que ce D'accord. moteur, il est pas fiable et tout, les coussinets, etc., que les pistons, ils brûlent, ils cassent, quoi, parce qu'ils surchauffent. D'accord. Voilà, c'est un peu dû à quelque chose. Donc voilà, ce qui compte le plus, en tout cas, au niveau de l'huile, parce qu'on est sur le sujet de l'huile, c'est de faire les vidanges vraiment très régulièrement et de choisir une huile. C'est pour ça que j'ai plusieurs budgets d'huile qui permettent une huile qui soit pas trop chère pour pouvoir faire une vidange tous les 5 à 10 000 km avec un filtre à huile. Un filtre, c'est pas cher. Non, oui, c'est pas cher. Voilà, faut changer tout le temps. Il faut vraiment une huile qui nous permette de faire ces vidanges-là. C'est-à-dire que si on n'a pas les moyens de mettre 50 € dans un bidon tous les 10 000 km, alors il faut prendre une huile qui a 30 € le bidon ou 40 € le bidon. Voilà, pour ça qu'il y a 3 huiles Ok. différentes. Et la Valvoline en entrée de gamme, c'est une super huile et elle casse la gueule de quasiment toutes les autres huiles du marché. En fait, enfin, tout simplement, sur le marché français, de mémoire, je vais regarder ça quand même il y a quelques mois maintenant, mais il n'y a pas d'huile meilleure que la Valvoline à part les deux des autres que je préconise. D'accord. Les Oui, 3 la huiles en mobile tout. Voilà, SP One, exactement. ouais. La Mobile One et la Amsoil. Ok. On enlève ces deux du marché, il reste plus que la Valvoline. Et au final, la Valvoline, c'est l'entrée de gamme. Et donc, tout ça pour dire qu'elle est pas chère, mais ça veut pas dire qu'elle est nulle. Alors, il se trouve aussi que, bon, les 3 huiles que je préconise, dans le classement des performances, eh ben, il se trouve que c'est le même classement pour les performances que pour le prix. C'est-à-dire que la moins bonne en termes de performance, la Valvoline, est aussi la moins chère. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Mais je vous garantis que le jour où il y a une huile qui est meilleure que la Mobile One, mais qui est moins chère que la Mobile One, par exemple, ben, je vais vous le dire et voilà. Enfin, du coup, il faudra la prendre. D'accord, oui. Mais du coup, j'ai plus parlé de la Mobile One, si tu veux. C'est ça aussi le truc. Donc, D'accord, oui, bah oui. voilà. Et puis, c'est pareil, c'est mieux que la Valvoline. Enfin, moins cher que la Valvoline et mieux que la Valvoline aussi, je dégage de la Valvoline. Donc, c'est aussi peut-être pour ça que naturellement, il y a un classement qui s'établit en termes de prix. Mais si tu veux, la corrélation prix-qualité, elle n'existe pas dans la nature. Il y a des huiles ultra chères qui sont de la merde, des huiles comme la Valvoline à 30 € qui sont super bien. Mais voilà, c'est vraiment pas par rapport au prix que je les ai classées, c'est vraiment par rapport à leur performance à elles. Donc voilà, mais naturellement, du coup, je vais enlever celles qui sont moins bien et plus chères. La Castrol, on en parle tout le temps, la Castrol Edge. La Castrol Edge n'est pas ultra dégueulasse. C'est clairement mieux que de la minérale ou de la semi-synthétique, je suis d'accord. Mais il se trouve que voilà, il y a des huiles meilleures comme la Valvoline, elle est mieux que C'est la un peu Castrol surcoté, Edge. quoi, on va dire. Exactement, exactement. La Valvoline est mieux que la Castrol Edge, mais elle est moins chère. Donc pourquoi s'embêter à aller chercher la Castrol? L'intérêt, c'est que la Castrol se trouve dans les grandes surfaces, etc. Ok. Maintenant, est-ce qu'on veut, voilà. En général, la vidange, j'en fais pas non plus à l'arrache. Si on veut avoir une voiture plutôt fiable et qui tient les kilomètres, donc on peut attendre une semaine ou une semaine et demie pour recevoir son bidon d'internet. En plus, c'est moins cher. Oui, Donc bah oui. voilà, Clairement, oui. voilà. Il y a un moment Et donné,
J'ai une petite question qui, je pense, qui peut intéresser tout le monde. Comme par exemple, dans mon cas, qui a un moteur, du coup, je pense un peu encrassé puisqu'il a une couleur plutôt caramel quand j'ouvre le bouchon. Ouais. Si je fais une vidange, que je mets de la Mobile One pendant un certain temps, donc pendant 50 000 km, je fais mes vidanges, je fais 5 vidanges donc, et donc 5 fois je remets de la Mobile One. Est-ce que ça peut, euh, déjà le moteur va pas plus s'encrasser, logiquement, mais est-ce que ça va même décrasser toute la merde qu'il y a dans le moteur là? Donc tu veux dire faire une vidange toutes les 5 avec de la Mobile One. Pas forcément juste le fait que par exemple maintenant je passe sur de la Mobile One, que jusqu'à la fin de vie de la voiture je mets de la Mobile One, Ouais. sans ouvrir le moteur, est-ce que ça peut le rendre vraiment propre juste Ouais. avec le côté détergent? Exactement. En fait, l'intérêt de faire ça, c'est que ton huile ne va pas faire de dépôt, elle va juste nettoyer. Une fois qu'elle est sale, D'accord. tu vas la dégager, tu vas remettre de la nouvelle et au fur et à mesure, ça va faire du propre. Maintenant, selon la gueule du dépôt, ça ne pourra pas s'enlever tout seul, il faudra frotter. Pour avoir ouvert les moteurs, à chaque fois, il faut vraiment frotter énormément. D'accord, ok. Après, si là, il y a 200 000 ton moteur, mais un moteur qui a 30 000, bon, peut-être que les dépôts sont pas très graves et ça peut s'enlever tout seul, ça peut se nettoyer tout seul. Mais D'accord. là, le tien, je pense qu'il restera des choses. Maintenant, ça veut pas dire que, enfin, tu peux peut-être tout enlever, hein, voilà, tu peux essayer. Le top D'accord, du top, ok. c'est de le démonter, tu le nettoies, gros coup de Karcher, etc. Ça marche pas bien le Karcher. Ultrason aussi, mais bon, faut des gros bacs à ultrason. Comment ça, Karcher sur l'intérieur? Oui, non, mais démonter, je parle, hein, on parle de Oui, refaire le d'accord, moteur. oui, non, Oui. mais oui, Oui, oui. oui, sur le moteur, c'est de l'acier, hein, ça craint pas. Après, gros coup de chiffon pour le sécher, etc., pour pas qu'il rouille. Mhm. Bon, l'alu, il craint pas. Et voilà, le Karcher abîme vraiment pas, il nettoie tout dans les petits recoins et tout, c'est nickel. Tu D'accord, peux y ok. aller un peu à la brosse aussi, liquide vaisselle, etc. Après, des produits extrêmement chers et tout, que tu peux acheter aussi si tu veux dépenser de l'argent. Enfin, je parle à tout le monde. Il y en a qui aiment bien acheter des produits exprès pour machin qui coûtent ultra cher, mais qui sont rien de plus qu'un détergent, en fait. Bref. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà, mais le liquide vaisselle, ça marche très bien. Ça marche peut-être un petit peu moins bien que le produit qui va coûter 10 euros le petit bidon, mais ça marche quand même très bien. Et voilà. Et des fois, il faut vraiment frotter, en fait, pour arriver à enlever ça. Et si tu veux, l'huile a pas forcément ce pouvoir-là. Donc voilà, tu vas enlever des choses, c'est sûr. Combien, je sais pas. Maintenant, j'ai vu D'accord, ok. une super vidéo sur l'effet de la Royal Purple. Alors, Royal Purple, je déconseille formellement cette huile. En termes de protection, c'est vraiment de la merde. Désolé, Royal Purple. Ils ont un très bon marketing, une très bonne couleur, etc. Un nom assez cool, mais non. Ce qui se passe, c'est que bon, elle a une protection de merde. On ne sait pas pourquoi, je sais pas. Elle est chère et ça vaut rien comme huile. Voilà, votre moteur va s'user rapidement. Le truc, par contre, c'est que j'ai vu une vidéo là-dessus. Elle est très détergente. Alors, plus ou moins qu'une autre, je ne sais pas. Je ne saurais pas la classer, très honnêtement. Mais je sais, il y a d'ailleurs, peut-être que je la link en description, je le ferai, sur une BMW M3, alors laquelle la M3, je ne sais plus. Mais en fait, il a pris un moteur qui était assez sale, il a foutu la Royal Purple dedans, et le moteur est devenu super propre, enfin super propre, plutôt propre. D'accord, ok. Franchement, ça a enlevé pas mal de dépôts, donc je suis assez étonné. Il n'a pas fait beaucoup de bornes, il a fait peut-être 2-3 000 bornes avec. C'est assez étonnant, j'étais assez choqué. Mais non, ça veut pas dire, voilà, lui il dit que du coup, c'est une bonne huile parce qu'elle nettoie bien. Voilà, c'est le côté détergent. Comme D'accord, je te ok. dis, il y a 3 côtés. Choisissez celui que vous préférez. Je dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Mais moi, je préfère quand même avoir une huile à la base qui protège le moteur plutôt que qu'il nettoie. Parce que le moteur, il est plus ou moins propre. Ouais, c'est vrai. Puis il suffit que l'huile soit un peu détergente. Je pensais Voilà. qu'il fasse ce qu'on appelle un détartrage moteur, donc rouler un certain nombre de kilomètres à un régime assez haut, en restant constant. Je pense que ça peut encore plus aider au fait de détartrer la calamine, tout ça. Non, moi, je parle vraiment D'accord. de l'extérieur du moteur. Donc, enfin, des arbres à cam, etc. Là où il y a l'huile. Au niveau de la chambre de combustion, du piston et tout. Ah, ok, d'accord. Oui. Ça, Ok, ça oui, d'accord, oui, c'est d'accord. Oui, ça n'a l'huile. rien à voir. D'accord. Voilà, Ok. l'huile vient pas là-dedans. Là, par contre, oui, pour enlever la calamine, etc., suffit de rouler très fort avec son moteur et voilà, tout le temps pied planche. Et il n'y a pas de souci. Le moteur à l'intérieur, au niveau de la chambre de combustion, est propre. Et voilà, là, je parlais vraiment des arbres à cam, de la culasse, au niveau du vilebrequin aussi, des renforts de vilebrequin, voilà, toutes les parties de carter, etc. Donc, D'accord. ouais, Ah oui, en seulement 3000 km, c'est étonnant. voilà, tout était assez propre. Bon, c'était pas non plus ultra dégueulasse avant, mais il y a eu un bon nettoyage avec cette huile. Maintenant, encore une fois,
J'ai pas pris le même moteur et j'ai pas fait les mêmes choses avec les autres huiles. Donc je saurais pas classer. Si ça se trouve, elle est pas plus détergente qu'une autre huile. Et si ça se trouve, la Mobil One, la Valvoline ou même la Castrol est plus détergente que ça. Tout ce que je sais, c'est que la Castrol est quand même plutôt bien détergente. Les 3 huiles que je préconise aussi. Alors vous allez tous me demander du coup la Manol, la machin, la Si, la Mi, la Yako. Honnêtement, je sais pas plus. Mais ce qui est plus important pour moi, en tout cas, c'est la protection du moteur et je vous le conseille. Voilà, il suffit de faire ses vidanges régulièrement et ça va nettoyer le moteur. Naturellement, il lui restera peut-être quelques dépôts, mais comme je te dis, c'est pas non plus le plus grave. De toute façon, le seul moyen d'enlever tous les dépôts, c'est démonter le moteur, nettoyer, et là, après, on part sur une vraie base, et là, le moteur, il reste propre ad vitam aeternam si on fait pas de la merde avec. D'accord, ok. Voilà, ce que je conseille aussi, je vais peut-être en reparler, c'est le flush pour nettoyer le moteur. En fait, donc c'est un peu la même base que ça, mais en plus rapide encore. C'est que soit on fait des vidanges à intervalles réduits, donc tous les 3000 à 5000 km, dès que l'huile devient noire, en fait, c'est-à-dire elle est gorgée de merde, hop, on vidange. Donc là, voilà, on roule, je sais pas, 3000, 5000 km, on fait la vidange assez souvent. Pour quelqu'un qui va juste travailler avec la voiture 5000 km, c'est quand même assez rapide. Avec une huile de qualité, donc une huile 100% synthétique ou de la semi-synthèse. Là, d'ailleurs, la semi-synthèse, très bon rapport qualité-prix, c'est la GTX 1040 de chez Castrol. La Castrol GTX 1040, là, pour le coup, c'est 20-25 euros le bidon. Excellent rapport qualité-prix. Très bonne protection. Bon, moins bien que la Valvoline, forcément. Mais, voilà, pour le prix, franchement, il n'y a pas mieux. Pour faire un flush, c'est top. Donc, ça, c'est la première façon de faire le flush. Donc, faire la vidange très petite. Donc, c'est ce que je te disais un peu de faire toi, mais avec des intervalles un peu plus longs. Soit carrément, on vide l'huile qu'il y a là sur le pont. On remet le bouchon, on remet de l'huile, on fait tourner le moteur au ralenti avec soit de l'huile minérale, soit de la semi-synthèse de la Castrol par exemple. C'est un peu mieux, ça nettoie mieux parce que la minérale, ça nettoie pas tellement. Honnêtement, la minérale, il y a pas trop de côté détergent. Ça va enlever si le moteur est vraiment pourri. En faire une fois ou deux à la minérale, ok, mais voilà, pas plus. Après, ça fait pas grand chose. Bref. D'accord. Donc on met de l'huile, on fait tourner le moteur au ralenti ou alors on va rouler avec très doucement. Mais l'histoire de 1 heure quoi, voilà, ou une demi-heure, pas très longtemps, histoire que l'huile chauffe, aille partout. Là, elle va être noire, normalement si le moteur est dégueu, et là boum, on revidange. Donc voilà, c'est 2 aspects différents. On va dire que soit on fait des vidanges en s'en servant de la voiture normalement tous les 2, 3, 5000 km, donc assez rapprochés, mais on fait pareil qu'avant, juste on rapproche les vidanges. Soit on fait un flush instantané, c'est-à-dire que voilà, on fait la vidange, on met de l'huile moyenne, on fait tourner la voiture pour qu'elle chauffe, une demi-heure, 1 heure, boum, on revidange. Voilà, donc l'intervalle passe de 3 à 5000 km à une demi-heure, 1 heure. C'est quand même pas du tout la même chose. Et ça, par contre, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Et autant de fois que l'huile est sale, on va dire. C'est-à-dire que si au bout d'1 heure, l'huile est sale, on change. Et on peut faire ça 3, 4, 5 fois d'affilée. Et il y en a plein qui font ça sur banc. Et sur banc parce qu'ils sont là pour faire leur carto et que leur moteur est sale et tout. Et c'est une très très bonne idée. Quand on achète une voiture aussi, c'est une excellente idée de le faire. D'ailleurs, la première chose à faire, c'est une vidange. C'est vraiment la première chose à faire quand on achète une voiture, vidange de la boîte, vidange du moteur et vidange du pont. Et voilà. Et du coup, le flush, c'est pas si cher que ça. Et croyez-moi, ça vaut le coup parce que quand il n'y a pas d'huile qui arrive, peu importe l'huile qu'on a choisi, peu importe le prix qu'on a payé, s'il n'y a pas d'huile qui arrive, ça casse tout. Oui. À part les moteurs Mercedes d'accord, ou autres. ok. À part les moteurs Mercedes ou autres, il y a des vidéos sur internet, allez voir, où les mecs roulent sans huile pour voir quand est-ce que ça casse. Ils sont obligés de mettre un caillou sur la pédale d'accélérateur et de laisser tourner l'accélérateur et le moteur à fond rupteur pendant 1 heure pour que le moteur fume et casse. Mais vraiment, des fois, ils arrivent même pas, du coup, ils la balancent dans le fossé. Mais à part ces moteurs-là, ils sont assez rares. Très honnêtement, sans huile, ça casse. Donc, il faut quand même avoir un moteur propre, c'est plutôt important. Donc voilà, ouais. Je conseille ce truc-là. Et normalement, l'huile, au bout d'une demi-heure, 1 heure, elle doit pas être sale, elle doit pas être noire comme ça. Oui. Ah oui. Voilà. Enfin, j'espère en tout cas. Voilà. Moi, mon huile, la voit. Quand je mets, bon, sans la lumière, elle est un peu sombre. En même temps, on n'y voit pas grand-chose dans une culasse. Dès que je mets la lumière, boum, on voit que l'huile, en fait, on voit à travers et on voit dessous, on voit qu'il n'y a rien, qu'il n'y a aucun dépôt. On voit même le grain de l'alu, tellement il n'y a pas de dépôt. Normalement, c'est là, je sais pas si tu as vu, ouais, c'est là où le dépôt apparaît en premier, en fait. Il apparaît dans les petits grains, dans les petites cavités de l'alu. Tu sais, l'alu, c'est pas ultra lisse. Oui, d'accord, oui, je brut. vois ce que tu veux dire. Voilà, ça fait un peu comme une balle de golf. Et c'est là que ça vient se loger en premier parce que ça fait des petites cavités, des petits cocons, en fait, des petits nids. Et boum, ça reste là, en fait. Tu vois, un peu comme sur les joints d'une salle de bain, là, où la moisissure apparaît ou quoi. C'est quand c'est un peu rugueux.
Et voilà, on voit bien là-dedans que dans le grain, il y a absolument rien. On voit que l'huile est transparente et qu'on arrive à voir à travers et qu'elle est juste ben, quasiment couleur, comment on appelle ça, couleur Un bidon, peu. quoi. Hmm. Comme quand elle est neuve, elle est un peu brunie légèrement, mais voilà, d'origine, elle est un peu jaune-marron, quoi. Ouais, c'est C'est ça. la couleur de l'huile. Et là, elle est un peu comme ça, elle est un poil plus sombre, mais elle est comme ça. Alors, je sais plus combien j'avais de kilomètres, j'avais pas 100 kilomètres, je vous rassure. J'avais quand même tourné avec, mais je sais plus si j'avais 3000 ou 4000 ou voilà. Je saurais pas vous dire. Mais quelque chose comme ça, de toute façon. Et, et voilà, donc, enfin, voilà, on voit que l'huile est super claire, et donc, normalement, après une demi-heure d'utilisation de l'huile, on ne doit pas avoir une huile crade. Si elle est crade, c'est que le moteur entier est crade, et donc on peut vidanger l'huile et en remettre de la nouvelle. Voilà. D'ailleurs, dernière D'accord. chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que une huile qui est détergente, justement, elle va se salir. Une huile qu'on met dans un moteur, qu'on tourne avec 5, 10, 30 000 km avec, et que quand on ressort, elle est propre. Déjà, j'en connais pas beaucoup, mais si vous en avez une comme ça, c'est sûr que votre moteur, il est vraiment, vraiment ultra propre. Et encore, soit que c'est vraiment une huile de merde, et que du coup, elle ne nettoie absolument rien. Et c'est assez bizarre. Donc voilà, ne vous étonnez pas, D'accord, ok. faut pas trop juger la couleur de l'huile à la vidange pour la qualité. On peut juger pour l'aspect du moteur, mais voilà. Euh, Écoute, je vais te couper, voilà. mais bon, je vais pas tarder à te laisser, j'ai partiel demain, mais Ah oui, ouais, j'avoue que c'est pas mais top. Un samedi en plus. ouais, Allons-y. samedi matin, ils ont qu'une pitié. Mais franchement, moi, je suis vraiment chaud par contre à On fait refaire un ça autre parce que c'est, ouais, quand tu vraiment. veux, Si, expliquer tes si toi, si questions. toi ça te va, parce que vraiment, c'est vraiment cool. Là, c'est dommage, je dois un peu m'arrêter, mais bon, franchement, c'est vraiment cool. Il n'y a pas de souci. Bah, je suis content que ça t'ait plu. J'espère que ça a aidé Ah du ouais, monde, que ça a passionné. Je sais pas si on est un peu long ou pas. Je sais même pas le temps d'enregistrement là. euh, Non, je le vois pas. Bon, bref. Mais voilà, j'espère que du coup ça a plu à beaucoup de gens. On refait ça quand tu veux et quand j'ai le temps aussi, parce que j'avoue que d'accord. même moi je suis un peu administré, c'est un peu compliqué. Ouais, Euh, d'accord, ok, bah oui, mais ouais, ouais, non, avec plaisir, franchement. ah bah moi Euh, pareil. Tant qu'on peut aider les gens. Et puis voilà. Du Puis j'avais coup, d'autres questions relatives, par exemple, je sais pas, des choses comme la dumb valve, des choses comme ça que je pense que tu dois savoir. Et puis ouais, ouais. bon, après, je vais pas non plus te demander de faire un guide complet, mais Non, mais voilà, des si, petites questions. après, tout ça, faudrait que je le concrétise tout pour aider. Justement, tu parles des guides. J'ai fait quelques guides. Il y a le guide d'entretien et fiabilité qui est un guide gratuit. Un petit guide PDF de quelques pages. Et d'ailleurs, Hmm. t'en as pensé quoi de ce guide-là? Du coup, tu m'as dit que t'avais pas mal aimé, que c'était assez sympa, Ouais, assez rapide. c'était ce que je te dis, ce que j'en retiens, c'est que c'est une super belle amorce et que ça donne vraiment envie d'en savoir plus, quoi. Et puis qu'on se rend compte en fait en quelques pages qu'en fait on connaît rien et que on considère des choses comme pas importantes qui sont en fait vraiment giga importantes comme l'huile en fait. Ouais, Mettre n'importe quoi comme huile, mettre de l'huile d'appoint, de la 10-30 avec de la 5-40, enfin ouais, ouais, voilà, c'est en fait c'est clairement. grave ce qu'on fait, on s'en rend même pas compte. Clairement, après, voilà, ouais, ça pose vraiment les bases. Pour Oui, tout le reste, c'est vraiment ce qui est le plus important. Ça peut être des fois simple sur certains trucs, mais c'est super important. Il y a des choses qui sont pas si évidentes que ça. Et après, ouais, ça permet, voilà, comme tu dis, après d'amorcer la prépa auto. Après, prépa auto, c'est un gros mot, j'ai l'impression. C'est un mot qui est assez énorme pour beaucoup de gens. mm. Euh, Ouais, ça fait ça enfin fait on pense peur tout de un suite peu. à la voiture de piste un peu. Tout de Ouais, suite voilà. on Alors pense à des que, trucs les amortisseurs cassent le dos tout ça, mais enfin exactement. gros cliché quoi. Exactement, je change ce style de pneus et mettre des bons pneus, c'est un peu un début de prépa pour moi. Après, du coup, il y a les Ouais. plaquettes de frein, etc. Tu vois, on commence à toucher ça. Après, on met un peu des ressorts ou des amortisseurs, pas forcément inconfortable, mais un peu plus sport. Voilà, une barre anti-roulis, c'est pas forcément les premiers trucs qu'on fait, mais tu vois, on dérive très vite. Et au final, on Mm. fait une petite prépa. Voilà, c'est une petite prépa, c'est pas une prépa complète et tout avec la voiture qui est vidée, mais on fait un peu une préparation de la voiture, une prépa auto et Ouais, voilà. on Et a c'est clairement. ça. Oui. Ouais, ouais, comme tu dis, après en suivant ton guide, avec ton guide gratuit avec les bases, je pense qu'on peut clairement avoir une voiture très potable juste pour pas grand chose en fait. Exactement, c'est le but du truc parce que déjà ça coûte cher, même si j'essaie de réduire au maximum le prix des pièces, ça coûte extrêmement cher et une voiture et, et déjà il faut que ça soit fiable pour pas que ça casse tout le temps et que ça coûte encore plus cher que ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, et on n'a pas forcément énormément. Enfin, il vaut mieux mettre l'argent si on a entre guillemets beaucoup d'argent, mettre l'argent ailleurs que dans des pièces à la con, enfin dans des endroits qui pourraient être aussi bien pour moins cher.
Et Oui. comme acheter des suspensions à 3000 € alors qu'on peut avoir les trucs à 1500 € qui sont aussi bien, voire mieux. Et du coup, avoir de l'argent, du coup, pour l'essence, ne serait-ce que pour ça, rouler tout le temps, rouler souvent. Ouais, c'est vrai. H24 et pas se dire non, j'ai plus d'essence, j'ai plus d'argent pour rouler ou quoi. Non, justement, le but, c'est quand même, c'est de rouler H24 et c'est ça qui est cool. Dans ça, dans les pneus, parce que là, on parlait des pneus tout à l'heure, on parlait du prix des pneus et tout. Tu me dis, ouais, limite, les R8 sont peut-être un peu chers et tout, ils sont trop chers. Voilà. Si on arrive à économiser de l'argent ailleurs, on peut du coup arriver et prendre des R8R tout le temps ou des AR1 tout le temps. Des pneus Oui. de malade. Et faire ça, faire des journées circuit, ça coûte cher le circuit aussi. On a 250 € la journée, 200, 250 €. En faire plus souvent et faire Oui. des freins. Donc voilà, les pièces, en gros, les consommables et le circuit ou le rallye, peu importe. D'ailleurs, ouais, si vous vous engagez en rallye, pourquoi pas. Bon, là, ce sera une grosse voiture. Donc là, c'est une prépa vraiment complète, le rallye. Mais voilà, c'est pareil, le rallye, c'est un peu cher. Et Ouais, voilà, après, ouais, oui. l'idée, en gros, c'est vraiment de pas mettre l'argent, de pas gaspiller l'argent pour rien et utiliser l'argent, du coup, pour servir de la caisse tout le temps. Parce que, franchement, mais je crois, je dois peut-être connaître une personne encore, je sais même pas qui, mais je crois que tous les gens que je connais qui ont une caisse, ils sont toujours là des fois, ouais, non, j'ai plus de thunes parce que j'ai mis de l'argent dans les pneus ou quoi, ou alors j'ai plus d'argent pour mettre des nouveaux pneus, ou j'ai plus d'argent pour l'essence ou quoi. Du coup, c'est toujours intéressant d'économiser de l'argent. Je dis pas pour l'économiser tout court parce que on l'économise jamais. On le réutilise après derrière, du coup, pour Ouais, rouler bah oui. plus et plus souvent. Et c'est vraiment l'intérêt du truc. Et du coup, voilà, comme tu dis, ouais, le guide gratuit c'est vraiment la base et ça introduit du coup après sur le reste des guides PDF d'ailleurs qui va devenir un guide vidéo. Il y aura du coup encore la trame écrite des PDF, mais qui va devenir un guide vidéo sur donc les premières étapes de la prépa auto entre guillemets, ce que j'appelle la prépa auto, mais c'est simplement l'installation des manomètres. Je vous guide là-dessus, genre quel manomètre prendre, Ouais. pourquoi, Ouais, c'est important. avec des alarmes, pas d'alarme. Est-ce qu'on prend un truc analogique ou digital? Est-ce que faudrait que je prenne tous les chapitres? Là, je les ai pas sous les yeux, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vous conseille du coup des marques de manomètres, etc. Je vous donne des prix pour avoir une idée de ce qui est trop cher ou pas trop cher, parce que le prix, encore une fois, fait pas du tout le truc. Moi, j'ai vu des manos à 100 € qui étaient mieux que des manos à 200 €. D'ailleurs, j'en ai eu, ils ont cassé, et j'ai acheté un mano à 100 €, il marche très bien, tu vois. Enfin bref, donc ça vraiment, voilà, j'essaie de vous guider là-dedans parce qu'il y a vraiment entre le marketing et tout, on y raconte vraiment beaucoup de merde. Et voilà, c'est Ouais, très dommage. Et dépenser de la thune pour rien. Après, du coup, tu te dis, j'ai pas de thune, j'ai pas on d'essence. s'en rend vite compte, ouais. Exactement. Dans le guide, entre autres. Et donc voilà, ouais, c'est l'étape. Et après, je vous guide encore sur d'ailleurs, le train avant. Oui, je t'en ai parlé à toi, oui. Du guide vidéo, là, par contre, c'est 100% vidéo. Il y a 11 vidéos sur le McPherson, le train avant, pour arrêter le sous-virage, en fait, et avoir un train avant qui est vraiment D'accord, ok. rivé au sol. Donc là, c'est pareil, il y a trois catégories à chaque fois dans les modifications. Il y a la catégorie, on va dire, soft, du mec qui commence un peu, qui a pas trop de budget. Ok, d'accord, ouais, t'as des niveaux, ouais. Exactement, oui, parce que je pense, en fait, j'ai été là, si tu veux, j'y étais et j'ai été au début où t'es là, tu commences à vouloir, t'as pas trop de budget, t'as pas trop Ouais, de t'es temps. passé par toutes les étapes. Exactement, et je les connais les étapes, du coup, j'ai vraiment voulu en fait le structurer de cette manière-là, volontairement, parce que je trouve que c'est important et c'est comme ça. Tout le monde veut pas absolument être, on va dire, à fond dans la prépa ou dans, j'ai plus le mot, mais merde, comment on dit, être dans l'excès si tu veux, genre changer D'accord, toute je la vois ce que tu veux voiture, dire. tous les amortos, mettre des plaques Oui, de voilà, frein, oui. comme je te disais, Pas... ultra piste, mettre des freins piste, des pneus, des slicks, même pas des semi-slicks, juste des slicks, tu vois, avoir une Ouais. caisse qui fait que de la piste que tu tires sur un plateau. Tout le monde veut pas être dans cet extrême-là, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, voilà, donc on veut pas forcément être dans l'extrême. Il y en a qui veulent y être, il y a pas de souci. Moi, je suis plutôt extrémiste, honnêtement, à ce niveau-là. Mais Bah après, c'est la passion aussi qui voilà, guide. c'est ça. Et on n'est pas obligé d'être. Et voilà, on n'a pas forcément le même budget, on n'a pas forcément les mêmes utilisations de la voiture. Et du coup, voilà, j'ai donné en fonction du confort, en fonction de la facilité des modifications et du prix. Facilité et prix, c'est vraiment les deux arguments clés. Et parce que aussi, voilà, tout le monde n'est pas forcément mécanicien, même si, comme je te dis, c'est pas très compliqué de l'être et ça s'apprend rapidement. Ouais, tu m'as dit, c'est... Après, même moi, je compte même d'ailleurs me diriger là-dessus parce que c'est clairement une passion pour moi, donc voilà. Après, c'est pour ça que j'aimerais bien reparler avec toi de choses comme ça. Mais Ouais, je t'avoue que là, je vais te couper. Ouais, Du c'est coup, vrai, parce que- c'est vrai. Mais voilà, ouais, il y a tout ça du coup, et voilà. D'ailleurs, il y a une super offre sur Black Friday qui arrive que je vais peut-être pas tarder à annoncer. Je vais pas lancer tout de suite, mais voilà, il y a une super offre sur le Black Friday avec tout ça. Si vous voulez apprendre des choses, du coup, c'est tout à fait le moment. Et en tout cas, bah écoute, je te remercie Bah, merci à toi, c'est très gentil.
pour cette vidéo, Justin. J'espère que tout le monde a kiffé. On verra dans les commentaires les haters ou les pas haters qui vont, qui vont liker la vidéo. En général, les haters, ils parlent plus que les autres. Mais en tout cas, on fait la vidéo pour ceux qui la kiffent. De toute façon, il y a toujours, sur 100 vues, tu vas avoir 30 personnes qui vont commenter, qui vont dire c'est pas bien et 3 personnes qui vont dire que c'est bien. Au final, il y a 100 personnes. Oui, souvent. Et après, il y a souvent les gens qui vont penser du bien et puis qui vont même pas commenter ou même pas liker. Exactement, parce qu'il y a 100 personnes Voilà. qui l'ont vu, il y a 70 personnes qui ont rien dit. Et c'est ceux-là, Voilà, ceux qui exactement. ont rien dit, en général, ils ont kiffé. Et parce que voilà, quand ils aiment pas, en général, les gens, ils mettent des commentaires. Du coup, voilà, j'espère qu'on aura quand même des bons commentaires, ne serait-ce que pour toi. Et écoute, je te souhaite une bonne soirée, bon partiel pour demain. Et voilà, roulez bien. Et à plus. Salut. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous rappelle encore une fois qu'il y a le guide d'entretien et fiabilité gratuit en bas où on aborde plein de choses pour préparer fiabilité sur son véhicule et l'entretenir. Voilà. Et ensuite je vous rappelle donc l'offre du Black Friday énorme vraiment. Le pack PDF qui était à la base payant devient offert en fait. Enfin, il est toujours payant mais il est offert donc gratuit pour l'achat du pack du programme comment supprimer son sous-virage, river son avant au sol. Ok, donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir, à aller checker ce truc là. C'est une série de vidéos, de 11 vidéos qui vous explique vraiment tout en détail, étape par étape, comment faire. Donc allez checker ça, voilà, j'en ai parlé un peu dans le call, dans l'appel que j'ai fait avec l'abonné. Ça a été vraiment enrichissant pour lui, il m'a dit, il a vraiment apprécié. Et puis voilà, chopez au moins votre guide d'entretien fiabilité, c'est gratuit sans déconner les gars. Allez-y, allez-y bordel. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Du gros très très lourd arrive pour le micro. Voilà, j'ai commandé un super micro vraiment de malade. J'espère que du coup que le son va être exceptionnel, il devrait l'être en tout cas. Au niveau de la vidéo c'est pareil, je upgrade mon setup, on verra ça après du coup quand il arrive tout simplement. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo s'il vous plaît, ça aide vachement. Et voilà, merci, il y a bientôt les 1000 abonnés, abonnez-vous, likez la vidéo, ça la met bien, partagez-la, c'est vraiment un truc de dingue. Et bientôt les 1000 abonnés avant la fin du mois, j'espère. Et voilà, comme ça on va enfin exploser, faire des rassemblements, etc. pour fédérer l'automobile en France et la passion de l'auto en fait, la passion de la conduite tout simplement. Allez, moi je vous dis salut, bye bye, ciao ciao, roulez bien.